Il y a des jours où tout semble un peu plus lourd. Les petits problèmes deviennent des grands, les critiques restent plus longtemps dans ta tête, et la moindre difficulté te fatigue plus que d'habitude. Et dans ces moments-là, beaucoup de gens pensent une chose. Peut-être que je ne suis pas assez fort mentalement. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. La force mentale n'est pas un trait de personnalité. Ce n'est pas quelque chose que certaines personnes ont et que d'autres n'auront jamais. C'est beaucoup plus simple que ça. La force mentale se construit, un peu comme un muscle invisible. Et la bonne nouvelle, elle ne se construit pas dans les grands moments héroïques. Elle se construit dans les petits moments ordinaires. Imaginez une pierre au bord d'une rivière. Au début, elle est rugueuse, imparfaite, une peu brute. Mais l'eau continue de passer, jour après jour, année après année. Et lentement, la pierre devient plus lisse, plus solide. Pas parce que la rivière est violente, mais parce qu'elle est constante. La force mentale fonctionne exactement comme ça. Ce ne sont pas les tempêtes qui te transforment, ce sont les petites vagues quotidiennes. Par exemple, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, ton cerveau veut faire deux choses, se plaindre ou abandonner. C'est automatique. Mais les personnes mentalement fortes font quelque chose de légèrement différent, pas spectaculaire, juste une petite pause. Elles respirent et elles se demandent simplement « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» C'est tout. Une question différente. Et parfois, une seule question peut changer toute la direction d'une pensée. Je connais quelqu'un qui avait une habitude étrange. Chaque fois qu'il faisait une erreur, il écrirait 3 mots sur un carnet. Pas un long journal, juste 3 mots. Quelque chose comme « trop pressé aujourd'hui » ou « mauvaise préparation » ou encore « fatigué, manque de clarté ». Rien de dramatique. Mais avec le temps, il a commencé à voir des schémas. Et surtout, il a arrêté de se juger. Il a commencé à s'observer. Et il y a une grande différence entre les deux. Évaluer la fatigue. S'observer rend plus fort. Un autre secret de la force mentale est surprenant. Elle grandit souvent dans l'inconfort. Pas l'inconfort énorme, pas la souffrance extrême, juste les petits inconforts que la plupart des gens évitent. Comme finir une tâche alors que tu as envie d'abandonner, ou rester calme quand quelqu'un est désagréable, ou continuer quelque chose même quand la motivation a disparu. Ces moments semblent minuscules, mais ils sont comme des répétitions à la salle de sport. Chaque répétition est petite, mais cumulée, elle change ton corps. La force mentale fonctionne pareil. Et voici quelque chose que peu de gens disent. Les personnes mentalement fortes ne sont pas toujours confiantes, pas du tout. Elles doutent, elles ont peur, elles hésitent. La seule différence, c'est qu'elles avancent quand même, avec le doute, avec l'incertitude, avec ce petit tremblement intérieur. Parce qu'elles ont compris quelque chose de simple. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le mouvement malgré la peur. Et parfois, devenir plus fort mentalement commence par quelque chose de très discret. La façon dont tu te parles. Parce que beaucoup de gens ont une voix intérieure assez dure. Tu aurais dû faire mieux, ce n'est pas suffisant, tu es en retard. Imaginez si quelqu'un te parlait comme ça toute la journée. Tu serais épuisé. Alors un petit changement puissant est celui-ci. Te parler comme tu parlerais à un ami, honnêtement, mais avec respect. Parce que la discipline construit la force, mais le respect la rend durable. Et puis il y a une vérité étrange sur la force mentale. Tu ne remarques presque jamais quand elle apparaît. C'est un peu comme grandir. Tu ne le vois pas au quotidien. Mais un jour, quelqu'un te dit « tu as changé » et tu réalises que certaines choses qui te brisaient avant ne te secouent plus autant. Les problèmes sont toujours là, mais toi, tu es devenu plus solide. Alors si tu veux devenir mentalement plus fort, ne cherche pas un moment spectaculaire. Cherche les petits moments. Le moment où tu respires au lieu de réagir. Le moment où tu continues alors que tu as envie d'abandonner. Le moment où tu apprends au lieu de te juger. Ces moments semblent presque invisibles, mais répétés encore et encore, ils construisent quelque chose de puissant, quelque chose de calme, quelque chose de stable, quelque chose qu'on appelle la force intérieure. Et peut-être que la véritable question n'est pas « comment devenir plus fort mentalement », mais plutôt « quel est le petit moment aujourd'hui où tu peux choisir d'être un peu plus solide qu'hier ?» Pas parfait, juste un peu plus fort.